Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je vous présente cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo qui va principalement concerner le nouveau Boeing 737-700 de PMDG qui a été déployé depuis peu sur Flight Simulator 2020. Et cette vidéo va être composée en plusieurs parties. La première partie étant de vous présenter et de vous rappeler le premier jeu concours que j'ai mis en place afin de vous faire gagner de multiples avantages. Ensuite, je vous présenterai comment installer des livrets propres à PMDG, également comment installer des livrets qui sont externes à PMDG, donc qui sont valables et installés depuis Flight Sim 2, le fameux site qui recense des livrets. Et enfin, nous nous pencherons sur les fameuses vues personnalisées à paramétrer pour cet avion, et un tuto complet de A à Z, en passant par le démarrage cold and dark, et toutes les phases importantes de vol, notamment la mise en route moteur, le roulage, décollage, montée, etc., jusqu'à l'atterrissage. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour vos nombreux retours positifs, vos likes, vos commentaires, votre précieux soutien depuis le départ, et je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer cette nouvelle vidéo sur le 737 de PMDG. C'est un avion que j'attendais depuis longtemps, comme beaucoup. J'adore cet avion, je l'ai déjà utilisé sur FSX et sur Prepare 3D et je n'ai jamais été déçu. Donc là, l'idée de cette vidéo est aussi de faire un test, voir comment il est, faire un petit tour d'horizon, que ce soit à l'intérieur, dans le cockpit, la cabine et à l'extérieur de l'avion. Et ensuite, on se penchera sur le vif du sujet, sur le tuto de A à Z. C'est un avion qui est quand même assez poussé au niveau des systèmes, du pilotage et qui peut être relativement complexe au premier abord, et vous allez voir qu'il est relativement simple d'utilisation. Comme convenu et suite au sommaire, avant tout, je vous invite à rejoindre ma chaîne en cliquant ici sur le bouton lorsque vous êtes sur la page principale, et ensuite, une fois que vous avez rejoint ma chaîne, vous pourrez avoir accès notamment sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube aux fameux posts que je réalise qui sont réservés aux membres. Donc certains d'entre vous ont déjà rejoint ma chaîne et d'ailleurs je vous en remercie grandement. Et cela vous permettra de bénéficier d'avantages exceptionnels et notamment de participer à des jeux concours. Donc le premier jeu concours est toujours en cours, est toujours en cours de réalisation. Et donc du coup je vous invite à participer une fois que vous avez rejoint ma chaîne. Et l'avantage, l'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir participer à de nombreux jeux concours. Et ce, tous les mois. Et ça vous permettra ainsi de gagner de nombreux avantages, car là aussi est l'intérêt pour vous de bénéficier d'avantages exclusifs. Ensuite, concernant le 737 de PMDG, donc je mettrai les liens utiles dans la description de ma vidéo YouTube, et vous voyez d'ailleurs qu'il bénéficie d'une réduction, donc ça c'est la page principale avec des screenshots, etc., donc c'est vraiment sublime, et on verra ça en détail juste après. Une fois que vous avez pris l'avion, vous l'avez téléchargé, et bien rien de plus simple pour télécharger des livrets. Vous allez pouvoir ouvrir le centre d'opération de PMDG. C'est une application qui est installée directement après que l'avion ait été installé. D'ailleurs, l'installation de l'avion se fait très simplement. Vous allez devoir renseigner votre adresse email et ensuite ils vont vous envoyer un code à usage unique qu'il va falloir valider par mesure de sécurité pour pouvoir installer l'avion et ensuite accéder au centre d'opération. Je reviens sur ça. Alors, donc il faut sélectionner la plateforme de FS que vous utilisez, que ce soit sur le Microsoft Store ou Steam notamment. Bien sélectionner le 737 de PMDG, la variante du 737-700. Et ainsi, vous allez avoir toutes ces livrets-là qui sont à télécharger gratuitement selon vos souhaits. Donc moi par exemple, j'ai pris KLM, Ryanair, donc c'est la livrée qu'on va utiliser pour le vol en question. Southwest et United Airlines. Vous avez juste à cliquer sur Install ici et ça va installer le livret automatiquement et ça va permettre en fait de faire le lien dans votre dossier Community automatiquement également. Donc rien de plus simple, vous installez celle que vous souhaitez et vous avez juste à fermer le programme. À titre d'exemple, ici donc Community. Et vous voyez que dans le Community, vous avez bien le dossier qui a été inséré une fois que vous l'avez installé pour le Boeing. Donc ça c'est une bonne chose. Et ensuite vous avez les livrets.
SimObjects, Airplanes, et effectivement, il y a toutes les livrées que j'ai installées, dont je vous parlais. Celle-ci est une livrée externe, donc ça fait un bon lien avec ce que je vais vous dire à présent. En fait, quand vous voulez installer une livrée externe à PMDG, rien de plus simple. Donc sur Flight Sim 2, ici quand vous tapez PMDG 737-700, vous allez avoir bon nombre de livrées à télécharger. Donc par exemple, si je clique ici pour British Airways, valable pour la Sim Update 9, c'est bon. Et ensuite vous avez en général sur chaque item un mode opératoire d'installation pour que ça se passe convenablement. Et du coup, pour installer, rien de plus simple, vous cliquez sur Download, ici, ça va vous télécharger un fichier au format PTP, et une fois que vous avez ce fichier au format PTP, vous retournez dans votre centre d'opération, ici Aircraft and Liveries, Library Utilities, et tout simplement vous allez cliquer ici sur Install from PTP File. En cliquant ici, vous allez rechercher votre fichier là où vous l'avez téléchargé, et ensuite, rien de plus simple, ça s'installe et automatiquement vous aurez la livrée externe qui sera installée dans votre centre d'opération PMDG. Et la livrée sera lisible d'une part dans le dossier Community et ensuite d'autre part dans votre Simu, dans le hangar. Voilà. Ça c'était par rapport aux livrées. Donc je mettrai également le lien de Flight Sim 2, vous le connaissez, ce site il est super pour les livrées et je vous le recommande. Ensuite, concernant le vol en question, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est un vol avec un plan de vol SimBrief. Bon, j'ai mis KLM alors que j'ai livré Ryanair. C'est un plan de vol que j'avais sauvegardé, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Au départ de Bordeaux pour aller à Nantes, donc ça va être un vol relativement court avec un plan de vol cohérent et avec la route, etc., etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est notamment les vues personnalisées. Donc on va faire un vol à l'aube pratiquement pour changer et ça permet aussi de voir les éclairages, les lumières, etc. D'autres choses différentes de ce qu'on voit d'habitude. Et pour les vues personnalisées, là vous voyez que je peux naviguer dans la cabine et en fait j'ai une vue en appuyant sur la touche F de mon clavier qui me permet de me positionner au centre de la cabine. Cette vue centré dans la cabine me permet également de pouvoir me déplacer vers le hublot que je veux pour sauvegarder mes vues grâce à mon pavé numérique. Donc pour pouvoir se retrouver ici, au plein milieu, rien de plus simple, dans le dossier du 737 de PMDG, et non pas les livrets, vraiment le dossier principal, Racine, SimObject, Airplane, le 737-700, caméra CFG. Et je vous invite à mettre ces deux valeurs, vous avez deux fois high point, vous mettez ces deux valeurs ici. Voilà, et ce qui permet ensuite de pouvoir vous trouver au milieu de la cabine. À présent, nous voici dans le cockpit du PMDG. Forcément, pas beaucoup de lumière, donc ce que je vous propose dès à présent, c'est de mettre la lumière, d'allumer la lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est se diriger au niveau de l'overhead ici. Je vais juste augmenter légèrement. Voilà, pour qu'on puisse voir. Donc rien de plus simple pour connecter la lumière. Ça va être d'allumer notamment la batterie et les lumières de sortie de secours, d'urgence. Donc vous voyez ici au milieu, vous avez Emergency Lights. Donc directement à mettre sur Armed, ça la lumière fut, et la batterie ici à ce niveau là, on ferme le clapet, ça allume la batterie tout simplement. Ce qu'on va faire également tout de suite, donc là on éteint les petites alertes, donc là je peux pouvoir rebasculer, vu qu'on a de la lumière maintenant, à mon état de départ, parce que c'est vrai que la lumière n'était pas vraiment poussée. Là, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de l'overhead et ici le dôme, si jamais vous vous posez la question d'avoir la lumière à fond, c'est sur Bright ici, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus on va avancer, là la lumière après va se réduire encore une fois, la luminosité. C'est pour ça que j'anticipe.
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le FMC, tout de suite, ici, hop, donc c'est un départ de Bordeaux. Très bien. Ensuite, on va aller dans FS Actions et on va s'occuper tout de suite de charger le carburant et les passagers, le cargo, etc. Donc sur Fuel, Simbrief nous dit que nous avons un bloc fuel de 4846 kg. 4846 kg. Très bien. Ça c'est bon. Ensuite le payload pour les passagers, les charges utiles, le cargo notamment, le fret, etc. Il faut s'occuper de remplir le zero fuel weight. Donc le zero fuel weight ici est de 53 tonnes environ. Donc on va mettre 53,1. Parfait. Ce qui veut dire que nous n'avons personne en première classe. Voilà, c'est ce que calcule le FMC. Avec la classe économie, le cargo à l'avant, à l'arrière, etc., etc. Donc pour rappel, le zero fuel weight est ici. En kilos, bien vous assurer que c'est en kilos sur Simbrief, et nous sommes bons. Pour ça c'est parfait. D'ailleurs ce que je vous invite à faire également, c'est PMDG Setup, et ici de bien faire en sorte que le statut de départ, pour le démarrage dès que votre avion est sur le tarmac, que ce soit en cold and dark. Donc vous sélectionnez ici en appuyant sur les boutons. Je vous invite également à sauvegarder le statut que vous souhaitez avec Save, et également après vous pouvez choisir un statut. Si vous cliquez sur Load, par exemple, si j'appuie sur Cold and Dark, il va me demander d'exécuter, et là l'avion se mettra en Cold and Dark juste après. Si je veux passer en statut d'approche, je clique ici, l'avion se met en mode approche, il paramètre les volets, etc. Donc vous voyez, c'est assez complet finalement, croisière, roulage, etc. Donc on a la main vraiment libre sur toutes ces actions. Ensuite, dans les options PMDG, Aircraft, équipement, bon, il y a 15 pages, on ne va pas en faire le tour complet, mais c'est notamment tout ce qui concerne les alarmes sonores, notamment pour la vitesse de décision, V1, lorsqu'il y a une alerte sonore dans le cockpit notamment, lorsqu'on approche des 2500 pieds, 1000 pieds, donc vous voyez c'est sur On par défaut. Je n'ai rien modifié, je n'ai rien changé, j'ai juste ici mis l'altitude de transition par défaut de 5000 pieds, manuellement, voilà, pour que ce soit propre à mon vol en question, et notamment c'est vrai que je vole beaucoup en France, et c'est l'altitude de transition en général, donc c'est 5000 pieds, idem pour le niveau, 050, hein, ça correspond à ça aussi, voilà. Ensuite au niveau des displays, là ça correspond notamment à ce que vous voulez afficher comme Flight Director sur le PFD, voilà, après c'est des options relativement plus poussées, on n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est aussi d'avoir vraiment l'unité de... pour la masse en kilogrammes, ici, et non pas en livres. Bien être en kilos, sur la 9e page, voilà, de display. Ensuite, ça c'est ce qui concerne les dommages et de l'avion, en général, donc ça j'ai rien touché. Options, simulation, barreau minimum, alarme sonore dès que l'officier pilote de ligne nous dit qu'on a passé les 80 nœuds pour le décollage. Bon voilà, vous voyez, c'est tout ce qui concerne vraiment la simulation pure, histoire qu'on soit vraiment en immersion totale. Donc je retourne sur mon FMC. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de démarrer l'APU, donc rien de plus simple. En bas, tout en bas, ici, l'APU à gauche, avec la molette de la souris une fois, vers le bas, 2 fois. Ça se remet sur On. L'aiguille, ici, c'est décollé. Donc la pression va augmenter, va s'ajuster toute seule, ce qui va permettre ensuite de pouvoir démarrer notre générateur, nos générateurs APU. Et vous allez voir que la luminosité va changer un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait en sorte ici de passer le dôme sur Bright. D'ailleurs le dôme est aussi valable sur Airbus. C'est le même bouton, hein, c'est pour avoir de la lumière lorsqu'il notamment c'est pas très lumineux et ça vous permet d'y voir plus clair notamment. Donc là vous voyez l'aiguille se met à jour, ici se synchronise, l'APU démarre. L'aiguille est fixe, super. Le générateur peut être démarré. À gauche, clique vers le bas, avec la souris qui va vers le bas. Vous voyez, la lumière a changé. Idem pour celui de droite.
Ça, c'est bon. À présent, on va se diriger vers le haut et on va directement s'occuper d'aligner les IRS pour le GPS. Celle de gauche sur Align, un cran. Align, super. Le deuxième. Align également, très bien. Navigation, navigation. Ensuite, on va s'occuper de démarrer les switches de l'overhead, et notamment, c'est réparti en 4 parties. Enfin, il y a 4 parties. La partie fuel, la partie électrique, la partie hydraulique et la partie qui concerne la pressurisation de la cabine et l'air conditionné. Donc, sans plus tarder, on va activer dans un premier temps le window heat. Ensuite, notamment pour protéger le pare-brise notamment. Le yaw damper, ici, ce qui permet à l'avion d'avoir une meilleure tenue de route lorsqu'il est au sol. On va l'activer. Ensuite, nos pompes de carburant pour anticiper. Ici, c'est bon. On va mettre les ceintures sur auto, les pompes hydrauliques sur on, et à droite, l'appui bleed sur on. L'altitude de croisière, on peut la remplir ici en bas à droite, hein, le niveau de vol. Donc c'est à 18 000 pieds d'après Simbrief. Et ce que je peux faire également ici pour gagner du temps, vu qu'on a déjà connaissance de notre piste à Nantes, je vais regarder à quelle altitude se situe le terrain, notamment la piste. Donc ça sera la 03 à Nantes. Donc c'est 73 pieds pour la piste ici. Donc on va mettre, ça va c'est par cinquantaine, donc on va rester sur 50. Peu importe, ça n'a pas grande importance. Au niveau de l'overhead, nous sommes bons. À présent, on va pouvoir se pencher sur notre FMC. Sur l'ordinateur de bord. Vu qu'on a aligné nos IRS juste avant, il nous demande ici d'entrer notre position GPS, ce qui est normal. On appuie sur supprimer ici Clear pour supprimer le message qui apparaît en bas. On sélectionne la ligne propre à Bordeaux. On la colle ici sur cette ligne. Next, donc pour la route, donc c'est Bordeaux, le départ. L'arrivée, c'est Nantes. Ensuite, next page, on part du principe qu'on a déjà connaissance de nos pistes respectives pour le départ et l'arrivée. Donc c'est la piste 05 à Bordeaux. Pour la CID, c'est Royan 5 Québec. C'est cette ligne-là. On clique sur route. Le point Royan a été inséré. Et à présent, on va pouvoir continuer d'insérer notre route. Donc Alpha 25, Luçon. Alpha 25, le point intermédiaire. Luçon pour le point principal. On connaît déjà notre piste, comme je vous le disais, à Nantes. Donc départ arrivé ici, le bouton. Deuxième ligne pour Nantes, à droite arrivée. C'est la ILS Zulu 03. Et c'est la star Luçon 1 Charlie. C'est celui-ci. On sélectionne, on clique sur route. On voit déjà que sur l'aperçu de la route, on a une discontinuité. On va devoir se charger de supprimer cette discontinuité. On active, on exécute. Et on va dans les performances. On se retrouve de nouveau ici à devoir remplir une page performance. Donc le Zero Fuel Weight est indiqué sur Simbrief, c'est 53 décimales 1. Très bien, la réserve est déjà prise en compte dans le bug fuel par Simbrief, donc si je tape 0, il ne veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour le cost index, on va rester sur 35. Et là vous voyez ici qu'il me met que le niveau de vol optimal pour la croisière est le niveau de vol de 0,7, donc à peu près 21 000 pieds. On va rester quand même sur l'altitude de croisière de Simbrief avec le niveau de vol 180. On va voir ce que ça donne après sur le plan de vol. L'altitude est ici, c'est ce que j'ai inséré directement. Ensuite la page N1, qui concerne le décollage. Pas de grand chose à toucher, si ce n'est rien. On peut continuer. Ensuite, la page de décollage, très important. On va décoller avec des volets sur 5 degrés, ce qui permet de paramétrer ici nos vitesses. Le centre de gravité en pourcent, c'est 17 décimales 9. On active nos vitesses.
c'est très bien. Et on a notre trim pour le décollage. Donc avant de s'occuper de la trim, on va tout de suite se pencher sur le FMC de droite et supprimer cette discontinuité. On défile, donc c'est sur Legs. Vous voyez que c'est ici. Vous sélectionnez le point suivant qui suit cette discontinuité et vous copiez-collez ce point sur la discontinuité en question. Et ça permet d'avoir un plan de vol établi et complet. Et vous voyez qu'on a bien notre altitude de croisière à 18 000 pieds sur plusieurs points. On a d'ailleurs ici notre altitude en cas d'approche manquée, c'est 4000 pieds s'il y a une remise des gaz. Et notre altitude d'interception ILS à 3000 pieds. Ensuite, on se dirige sur le MCP, ce qui est notre mode control panel, ici, toute cette partie-là pour le pilote auto. On va faire ça de gauche à droite. On va ici cliquer à gauche sur le gros bouton, non pas le premier mais le gros derrière, pour aller sur hectopascal. On appuie sur B du clavier et ça permet de se synchroniser sur la pression en temps réel à Bordeaux qui est de 1018 hectopascal. Je peux activer le radar terrain, le radar météo, pardon. Et ici, je peux zoomer ou dézoomer sur la carte. D'ailleurs, on voit bien qu'on a un virage sur la gauche après le décollage, la montée. Et on a le top of climb, ici, lorsqu'on aura atteint les 18 000 pieds. Donc là, je peux laisser le niveau de zoom par défaut. Ensuite, si je vais vers la droite, donc on va pouvoir allumer notre Flight Director, qui se met ici et qui se synchronisera plus tard. Ensuite, pour la vitesse à paramétrer sur le pilote auto, on va prendre en compte la vitesse numéro 2, 133 nœuds, et on va ajouter à cela 10 nœuds. C'est comme ça en général que ça fonctionne, et donc c'est 143 nœuds. Ensuite, pour le cap de la piste, alors à Bordeaux, on va vérifier, donc c'est consultable directement sur des cartes aéroports sur internet, via Google, ou sinon sur Navigraph. Et là pour la 0,5, sinon je peux peut-être consulter ça là-dessus. Voilà, c'est la 0,5, ici, c'est ici qu'on va décoller. Donc vous voyez, c'est le cap 0,45 degrés, c'est juste en dessous. 0,45. Très bien. Ici, on met nos 18 000 pieds de croisière. J'allume le Flight Director côté officier pilote de ligne. Et c'est bon. Ensuite, pour la trim, pour le décollage, on voit ici que nous avons une valeur à insérer de 6,44. Rien de plus simple. À côté du throttle, vous avez ici la roue de la trim, le compensateur de tangage. Et vous avez également le curseur qui est ici. Et donc, on doit aligner ce curseur sur la valeur égale à 6,44. Donc, rien de plus simple. Il faut faire descendre la roue, donc soit avec la molette de la souris vers le bas, comme ceci, ou sinon avec un raccourci de joystick. Donc moi j'en ai un. On va mettre ça sur 6,44. On passe les 5, ici. Donc là ça va être 6, donc on va être à peu près à ce niveau-là. Et c'est ce qui permet en fait à l'avion, notamment sur la trajectoire verticale, de pouvoir être en concordance avec ce qui est indiqué sur l'ordinateur de bord. Pour la montée. C'est fait. La trim, c'est fait. À présent, nous sommes bons pour le décollage. Je vais me remettre ici sur l'ex pour avoir mon plan de vol à gauche. Initref, index et approche pour anticiper pour tout à l'heure parce que ça va être un vol relativement court. À présent, ce que je peux faire, c'est, eh bien, on va pouvoir démarrer s'occuper du pushback et démarrer les moteurs. Donc il y a deux possibilités pour le pushback. Soit ici, vous allez sur le menu. Alors, je vais me rapprocher. Soit ici, vous allez sur le menu FS Actions. Déjà Ground Service, ici en premier, on va retirer les cales pour les roues. Et vous voyez qu'il y a l'escalier qui est là, la porte est ouverte. Les cales pour les roues sont juste en dessous, vous voyez, les deux blocs de chaque côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tout ça. Donc rien de plus simple, on va ici sur Wheel Shocks, les cales, on les supprime. Ça va retirer l'escalier, la porte va se fermer, vous voyez que c'est grisé à présent, donc les actions vont se faire. Et on va pouvoir s'occuper du pushback. Le pushback, ici,
Alors moi j'utilise pas parce que je trouve que c'est pas très précis. En fait on doit indiquer une distance pour le repoussage de telle sorte qu'on soit aligné sur la voie de circulation. Donc c'est pas très précis je trouve. Et c'est la raison pour laquelle je préfère passer par Toolbar Pushback. Donc je vais me remettre sur mon approche. Ici, en haut, le plugin. Très bien. Il y a deux possibilités. Donc ici vous voyez on est sur Map. Si je vais sur plan, ici, donc vous voyez, mon avion est de ce côté-là. Donc en fait, la piste 05 donc, se situe là-bas. Donc c'est celle-ci. Donc on va avoir un roulage, ça va aller assez vite, hein, parce que j'ai désactivé le trafic notamment. Donc on va pouvoir procéder à la préparation du repoussage. Donc ce que je fais, je me remets ici sur Map, un cran vers la gauche, comme ça on a notre route. Je prévois, je planifie le pushback. Très bien. Donc là ça va être un pushback qui va aller dans ce sens-là. Donc on va faire une manip, le nez de ce côté-là. Voilà, on fait en sorte que ce soit plutôt bien aligné, même si parfois c'est pas très précis, et c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Voilà, entrée. Je demande le pushback, le camion arrive. À présent, je vais pouvoir allumer certaines de mes lumières, donc les positions, on les laisse sur Steady pour l'instant. L'anticolle, on peut les mettre. Et vous allez voir que pour démarrer les moteurs, ce sont ces deux gros boutons ici qui vont permettre de pouvoir s'en occuper. J'ai volontairement diminué le son du simu pour que vous puissiez m'entendre et n'hésitez pas à augmenter de votre côté. Et je voulais vraiment que voilà, vous m'entendiez convenablement. On attend que le camion, voilà, il s'est inséré, il a fait sa petite manip. À présent, c'est parti pour le repoussage. Donc pour ceci, on commence à se faire repousser. Et à présent, on va pouvoir se diriger ici et démarrer le moteur numéro 2. Donc le bouton le passe à gauche sur Ground. La valeur augmente, le moteur se met en route. Dès qu'on arrive à peu près à 18 ou 20% du N2, eh bien nous allons démarrer le bouton, le moteur. C'est fait. Numéro 2 ici en dessous du throttle. Voilà, la turbine est en route, c'est parfait. Et alors voilà, graphiquement, avec l'extérieur, comme promis, vraiment sympa, même avec cette livrée. Vraiment joli. Les pilotes sont là, c'est rassurant. J'espère que le pushback va être assez précis, normalement oui. Voilà, il entame son virage. Ensuite, vous voyez que le moteur s'est stabilisé puisque le bouton est passé de ground à off. À présent, on s'occupe du moteur numéro 1, ici. Toujours en laissant ce bouton sur Bose pour les deux moteurs. Parfait. La valeur augmente. On va faire exactement la même chose. Passer 18 et 20%. On appuie sur le bouton. On l'actionne. Très bien. Je serre le frein de parc, le repoussage est terminé. On ferme, on n'en a plus besoin. Le moteur démarre. Bon, c'est pas très précis au niveau du repoussage. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, notre copain. C'est pas grave, on va s'en contenter de toute façon. Le moteur 1 étant en route, ce qu'on peut faire, c'est préparer la machine pour le roulage. Donc pour ceci, on va commencer par l'overhead. On va attendre que le bouton ici se remette sur off pour que le moteur soit bien stabilisé. Voilà, très bien. À présent, donc de ce côté-là, nous sommes bons. Les lumières pour le taxi. On va pouvoir éteindre l'APU puisque les moteurs sont tournants. Ici, les deux générateurs chaque côté. Un cran vers le bas, un cran vers le bas, et l'APU sur off. À présent, les packs sur auto, et
vu que l'APU on l'a éteint, on va pouvoir également éteindre l'APU bleed. Et on a mis en route l'air conditionné. Et pour les lumières, nous sommes bons pour l'instant. On va mettre les... donc ça c'est les switches pour les moteurs, on les met sur le mode continu pour le roulage, et ça va être pour le décollage aussi. Les autobrakes, ici, de ce côté-là, sur Reject Takeoff. Les volets, on va pouvoir les positionner sur 3 crans, donc 5 degrés. Moi j'ai un raccourci sur mon joystick. L'auto-throttle, on va attendre un peu. Ici, le levier des volets est bien sûr 5. C'est très bien. On va également, même s'il n'y a pas de trafic, mettre le transpondeur sur Tara pour, dans le cas où on doit être reconnu par les autres utilisateurs et connaître les autres utilisateurs qui sont aux alentours. Voilà, j'ai appuyé sur B de mon clavier pour bien mettre à jour l'altimètre et notamment la pression. Donc c'est parfait, les volets sont sur 5, les autobrakes. Donc on peut à présent procéder au roulage. C'est parti vers la piste 0,5. Donc je mets les gaz. Je desserre le frein de parc. Voilà, je me recentre sur la piste. On va se diriger tranquillement. Donc là c'est bon. On va voir juste après comment programmer l'avion pour le décollage. Ah oui, le yoke est là, je me disais. Bon, on peut le relever, hein. On appuie dessus. Moi je le cache, ça me permet aussi de bien voir mes instruments. Au niveau de la sensation pour le roulage, notamment les gaz, je trouve qu'il est relativement... Enfin c'est très bien, je trouve qu'il est très correct. Il n'y a pas de déséquilibre au niveau de la puissance, il n'y a pas de... comment dire, de bug particulier. Donc on va continuer. On va prendre tout de suite à gauche. On va continuer tout droit, ce qui va nous permettre d'arriver à notre fameuse piste. Toujours surveiller votre vitesse sol ici, 11 nœuds. Et c'est indiqué là. Faire en sorte de ne pas être trop rapide. Donc là pour le décollage, je vais vous montrer comment programmer la machine pour le décollage et la montée. Ensuite, comme je fais d'habitude, je reprendrai la vidéo au moment où la descente doit être entamée. Au moment où la descente doit être entamée, comme ça, ça permettra aussi de voir comment préparer la descente avec cet avion. Et c'est vrai que c'est relativement simple d'utilisation. On continue. Au niveau du roulage au sol, il est un peu sensible, je dirais. Donc c'est vraiment bien jaugé. Si vous avez un palonnier ou si vous utilisez votre stick pour le roulage au sol, c'est vrai qu'il est assez sensible, un peu comme la 32NX, je dirais. Donc là, je suis à 14 nœuds de vitesse sol, c'est pour l'instant très bien. Dès que la piste se situe au bout, on a un beau lever de soleil qui se prépare.
continue, plutôt bien au niveau de la vitesse. Très bien. Voilà, vous voyez, un moment d'inattention et ça va très vite. Bon, on se rapproche. Ce que je peux faire aussi au niveau de l'overhead ici, alors juste regarder. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, on va pouvoir s'aligner directement. On n'a pas besoin de prendre toute la piste en sens inverse pour le décollage. La piste est suffisamment longue. Ce que je vais faire, je vais mettre en route l'auto-throttle. L'automanette, comme ça c'est fait. Ici, je vais prévenir la cabine. Voilà, le petit ding. Je vais passer les strobes sur on pour le décollage. Voilà, les lumières sont là, hein. Vous voyez, en bout d'aile. Ici, ça se reflète sur le sol, les lumières blanches. On va continuer. Partons du principe que nous sommes autorisés, que personne n'arrive en finale, on va pouvoir s'aligner. Alors qu'est-ce qu'on a assez de... Ouais, ça ira. Ça ira très bien. Non, je vais quand même prendre allez, toute la piste, au cas où. On a une piste libre pour nous tout seul, donc on va pouvoir l'utiliser. Bon, même s'il n'y a pas de raquette pour faire demi-tour, je pensais qu'il y en avait une. Donc vous voyez qu'on a un peu d'espace là, donc on va faire un demi-tour bien serré. Je vais allumer les landing lights ici, avec le clic de la souris. Hop là. Et donc ça c'est bon. Voilà, la piste 05 est là. On va faire un virage bien serré pour s'aligner et procéder au décollage. Donc là je vais l'aider. Et l'avantage c'est qu'il est relativement léger hein, l'avion pour ce vol. Voilà, je l'aide. Ça se fait très bien. On surveille. La piste est là. Ça c'est normal l'auto-throttle parce que je l'ai aidé hein, pour mettre les gaz lors du virage, pour m'aligner. On va marquer un léger temps d'arrêt. Voilà, ça on a toute la piste. C'est super. Allez, je m'arrête ici. Les pieds sur les freins. Donc j'allume l'automanette. Je vais également ici, donc les lumières c'est bon, éteindre les lumières pour le taxi, on n'en a plus besoin. Une dernière alerte pour certifier qu'on va décoller. Et je vais mettre 40% à peu près de gaz, de puissance, pour ensuite passer en toga. Donc pour passer en toga, rien de plus simple. On voit 40% ici. Et le bouton toga est juste avec le clic de la souris de ce côté-là. Voilà, toga. C'est parti. Vous allez voir, l'officier pilote de ligne va... Voilà, il fait signe. La vitesse est 80 nœuds. Rotate, c'est parti. Oh, c'est un beau vent de traverse. Je rentre les roues, le train. Donc on suit le flight director ici. Le plan de vol se synchronise. Donc je peux à présent appuyer sur le bouton VNAV à droite sur le mode contrôle panel pour que le flight director se synchronise sur le point vertical avec le FMC. Également pour le
trajectoire latérale avec LNAV pour suivre notre route. Regardez ce beau lever de soleil au loin. Là, la trim, vous entendez, c'est normal. Donc là, je suis le flight director. Je vais pouvoir rentrer deux crans de volet puisqu'on a passé le petit 1 en vert. On continue comme ça. Ici, je vais pouvoir... Donc, je vais attendre un peu. On va attendre de rentrer complètement les volets. Continue comme ça. Là, c'est pour gagner de la vitesse. J'ai rentré les volets complètement. Et que c'est affiché ici. Le cadran se remet sur 0. On a gagné donc de la vitesse, c'est normal. On va atteindre notre vitesse contrainte de 250 nœuds. Donc j'enclenche le pilote auto. Commande, c'est affiché ici en vert. On a passé nos 5000 pieds d'altitude de transition, ce qui est normal, donc je passe en standard. C'est affiché ici, et ça s'affiche également ici, sur ce cadran. À présent, je vais pouvoir verrouiller mon train, donc avec la flèche vers le bas, et sur Off, le train est bien verrouillé, et c'est visible. Premier virage à gauche. Ça ça ferait une belle photo, un beau cliché. Avec les reflets, qu'est-ce que c'est beau. On continue comme ça. Et au niveau des autobrakes, on les met sur off. Ensuite, au niveau de l'overhead, eh bien, on passe les switches pour les moteurs sur off. Et on va continuer comme ça, tout simplement, jusqu'à notre top of climb. Donc vous voyez, lors de la montée, hein, c'est très simple. Donc synchronisez bien le VNAV et le LNAV sur le MCP pour suivre votre plan de vol prévu à cet effet. Là, je vais pouvoir désactiver les lumières d'atterrissage principal, puisqu'on a passé les 10 000 pieds. Et l'avion va ensuite prendre de la vitesse, ce qui est normal, réduire un peu sa montée pour prendre de la vitesse. Et il va se diriger à nos 18 000 pieds de croisière. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver comme prévu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment de la phase de préparation de la descente. A tout de suite. Alors, comment préparer cet avion pour la descente? Petit bémol d'ailleurs par rapport à cet avion, et je pense que c'est notamment dû à DirectX 11 toujours, ce sont les fameux reflets et les ombres qui sont intempestifs et qui clignotent par moment en fonction de l'endroit où se trouve le soleil. Bref, ce n'est pas grave. On va se diriger ici sur le MCP, sur le FMC, pardon. En fait, il nous indique qu'il faut réinitialiser notre altitude, puisqu'on s'approche du TOD, du Top of Descent. Donc on va mettre ici nos fameux 3000 pieds. D'ailleurs, pour information, l'avion a décéléré automatiquement puisqu'on s'approche du Top of Descent. Il a réduit sa vitesse en conséquence. Donc là, j'ai mis les 3000. La descente commence. Ça se voit ici parce que le losange magenta est ici sur le plan vertical. Et donc, idéalement, ce losange doit rester au centre lors de la descente. Ensuite, pour programmer la machine, on se rend sur le FMC de droite et on voit également que la piste 03 à Nantes mesure 2900 mètres, donc 9514 pieds. Donc ce que je peux faire ici, c'est déjà programmer les autobrakes sur 3. En conséquence, également ici, pour la vitesse d'approche de référence, on nous propose 3 choix possibles. 15 degrés de volet avec 136 nœuds de vitesse, 30 degrés avec 132 nœuds, 40 degrés avec 129 nœuds. Donc je vais rester, en général je fais la configuration avec les volets à 30 degrés, que j'insère ici pour la vitesse de référence. Donc on verra si on doit tenir cette vitesse de 132 nœuds, si on doit l'augmenter en raison du vent et des conditions météorologiques. Donc on continue notre descente, je zoome davantage.
Le losange est toujours au centre. Ensuite, pour l'ILS, vous avez ici la fréquence 109 décimales 90. Donc je vais vérifier par mesure de précaution à Nantes pour la piste 03. 109 décimales 90 avec le cap 0,28. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Donc tout de suite, on programme les 109 décimales 90 pour l'ILS. Donc ici, sur le pédestal, vous avez navigation. On paramètre avec la grosse molette 109 décimales 90. C'est bien ça. Qu'on passe en active, on transfère en active. Ensuite, 109 décimales 90 également en active. Le cap 0,28 degrés, c'est ce qu'on va mettre ici sur le cap course notamment, donc à gauche. 0,28 degrés, on le met ici pour le cap heading notamment. 0,28. Et idem à droite, 28. Voilà comment préparer la machine pour, pendant la descente, notamment pour la phase finale. Donc ici je vérifie, 109 décimales 90, c'est bon. Les 28 degrés de cap, 28, 28, 28. L'altitude d'interception, c'est 3000 pieds, c'est indiqué sur le FMC ici, avec les points qui correspondent à la piste 03 à Nantes, 3000, 3000. On mettra également 4000 pieds sur le MCP pour notamment une éventuelle remise des gaz. Et voilà comment est l'avion lors de la descente. Pour vous montrer aussi le wingflex, si on en a. Pas tellement. C'est vrai que c'est relativement sensible au niveau du bout des ailes. Le wingflex est assez prononcé et parfois le bout de l'aile tremblote, gigote. Donc ça peut être parfois aussi un petit peu... voilà, ça sort du commun. Notre cockpit. Comment se passe la descente? Pour l'instant plutôt bien. On approche quand même des 11 000 pieds. Vous voyez qu'on est un peu en retard. Donc, parce que forcément l'avion doit réduire sa vitesse en conséquence, hein, vu qu'on se rapproche des 10 000, on doit arriver à 250 nœuds, donc vous voyez que c'est pris en compte. Ici, le losange est en dessous du centre, donc ça veut dire qu'on est en retard. Donc là, on va rattraper notre plan. L'arc vert signifie, comme sur Boeing en général, là où on va arriver à peu près sur l'écran, sur le navigation display, à 3000 pieds. Mais ça reste vraiment approximatif puisque le vent est quand même fort, de travers, un peu arrière aussi. Et vous voyez, l'arc vert se resynchronise à nouveau. J'ai sorti les aérofreins, notamment, pour faire décélérer l'avion, donc ça n'hésitez pas à le faire. Ça peut bien aider pour rattraper le plan. J'ai passé les 10 000, donc je vais rallumer. Non, je vais me mettre là, c'est mieux. Est-ce que je peux le faire? J'arrive pas à voir la... Ah, super. Très bien, donc les switches sur continu. Idem. Là, vous voyez, j'ai rattrapé le plan. Je vais pouvoir rentrer mes aérofreins. Vu qu'ils sont rentrés, je vais pouvoir également les armer. Donc, vous voyez ici sur le pédestal, vous avez down et armé. Donc pour les mettre sur armé, puisque ça va permettre à l'avion de décélérer lors du toucher, à l'atterrissage, quand la flèche est vers le bas, un clic une fois, ça se met sur armé, et c'est également ici signifié sur ce bouton, Speed Brake Armed. On a beau temps, ça va nous faciliter la tâche, la visibilité sera bonne. On est bien à 240 nœuds comme indiqué sur l'ordinateur de bord. Une inclinaison sur la gauche, l'arc vert se rapproche. On a un point de décélération ici, donc on va devoir le prendre en compte. Qui dit avion qui décélère dit le nez, enfin l'avion va, le nez de l'avion va se relever puisqu'il va devoir perdre en vitesse. Donc je vais peut-être anticiper ce point-là.
voyez que d'ailleurs le losange est un petit peu en dessous le centre, il faut que ce soit très précis parce que là en plus après ça va être l'interception ILS, donc il ne faut pas le louper. Je vais zoomer, très bien. On va passer les 7000, une fois qu'on aura passé les 5000, je vais passer sur le QNH local en temps réel à Nantes. Pour l'instant on continue comme ça. Le localizer est préaffiché. Ça c'est parfait. Là ce que je vais faire, je vais anticiper le point d'icelle. Donc je vais ici cliquer sur Speed en manuel, le bouton juste à droite en dessous VNAV. Je vais passer sur 210 nœuds. Enfin là l'ordinateur de bord me dit même que je dois être à 165 nœuds. Donc vous voyez il va y avoir une grosse décélération. Donc je vais l'aider. Je sors les aérofreins. Je vais même me mettre à 200 nœuds. La machine va être prête tout à l'heure pour sortir les volets. Et ça va assez vite. On se rapproche très vite du point l'ILS. Voilà, vous voyez, même avec les aérofreins, je prends du retard sur le plan, mais on va le rattraper. Et vu qu'on a du vent quand même, je vais devoir augmenter la vitesse d'approche. Donc au lieu de 132 nœuds, je vais passer à 137 nœuds, je vais rajouter 5 nœuds. Vous voyez, notamment c'est indiqué ici, Wind Correction, donc il faut ajouter 5 nœuds. Voilà, vous voyez que le glide est apparu, il est juste au-dessus, donc on est plutôt bien sur le plan, on va pouvoir l'intercepter comme il se doit. Voilà ce que je vais faire, je vais rentrer mes aérofreins, je vais les armer de nouveau comme tout à l'heure. Et maintenant, on tient compte du glide, ici qui est affiché. Le localizer va venir se synchroniser dans peu de temps, lorsqu'on va amorcer notre inclinaison sur la droite. Donc on a passé les 5000 pieds, je peux me remettre sur la pression 1017 hectopascal propre à Nantes en ce moment. On est finalement sur le cran up des volets, donc ce que je vais faire, je vais encore une fois réduire un peu ma vitesse, parce que vu que je suis en avance sur le glide, passer à 190 nœuds, l'arc vert se rallonge un peu en distance, ce qui est normal. Je vais sortir un cran de volet. Ça se déploie ici. Voilà, on a entendu le petit clic. Ce qui nous permet de bien anticiper pour notre descente. On a passé les 3900. Voilà, on est proche des 3000 pieds, c'est normal. J'ai pris de l'avance exprès. Voilà ce que je peux faire, je vais réaccélérer un petit peu. Là, forcément, on se rapproche des 3000. Pour pas que l'avion cabre trop, hein, parce que si on est trop lent, forcément, ça va augmenter l'incidence. Donc là, on est plutôt bien. On est en avance, c'est parfait. On va bientôt amorcer notre virage, hein, c'est très proche. Je vais zoomer. Et là, automatiquement, le glide slope va descendre sur le PFD. Et c'est parti. On se prépare à capturer le localizer, puisqu'on va être sur la trajectoire et sur l'axe de la piste.
On le capture. Le lock est en vert. On se met sur approche. On réduit la vitesse significativement. Puisque là, le glide aussi va venir s'aligner. La piste est là. Je ressors un cran de volet. On n'oublie pas que la vitesse, ça va être 137 nœuds. Donc je vais anticiper. C'est parti. Le glide est capturé. Je ressors un cran de volet. On se rapproche du chiffre 5. Donc je vais pouvoir sortir à nouveau les volets sur 10 degrés. Je vais sortir le train d'atterrissage. Je vais avertir la cabine. L'alerte des 2500 pieds comme prévu avec les options PMDG. Ça continue. Le train est bien sorti. Super, l'avion décélère. Ça s'entend. Je ressors à nouveau les volets. Jusqu'à 30 degrés, comme prévu pour l'atterrissage. Voilà. On est bien sur 137 nœuds ici. On a un joli vent de travers. Je m'apprête bientôt à prendre le contrôle. Vous voyez que le pilote auto a bien fait son boulot. Enfin, l'avion. Les données étaient bien rentrées, bien insérées, ce qui veut dire qu'on est bien sur l'axe, bien sur le plan avec le glide. La vitesse est affichée. Les lumières sont allumées. On a averti la cabine. Les spoilers, les speed brakes, pardon, sont armés. C'est affiché ici en vert, les volets sur 30 et les autobreaks. C'est parti, je vais prendre le contrôle de l'avion en manuel et on se retrouve sur le tarmac de Nantes. C'est parti, donc je vais déconnecter le pilote auto et l'auto-throttle. Et je mets bien sûr mes 4000 pieds de go around, donc cas de remise des gaz. Voilà, plus d'alerte. Donc là j'ai le contrôle de tout. Ok, très bien. Et que le vent nous pousse, je suis obligé de compenser et d'aller sur la droite quand même. Là sur le papier et sur le plan on est bien, on a deux lumières blanches, deux lumières rouges. Plutôt bien. Au niveau de la vitesse je suis un peu rapide donc je vais décélérer. Je vais mettre de la trim aussi, si je sens que l'avion a le nez qui est trop levé, je compense. Super. On continue comme ça, on est plutôt bien. La vitesse, l'axe, le plan, je visualise à peu près où je vais me poser pour que ce soit cohérent. Faire en sorte de faire un atterrissage en douceur. L'avion bouge pas mal, le vent de travers a bien tourné. Là je suis un peu au-dessus mais je corrige. Ok, perfect landing. Je garde la ligne centrale. Très bien. La ligne centrale est maintenue. J'ai actionné les reverse. Les speed brakes ont fait leur boulot avec les autobrakes. Et on a suffisamment de marge. Voilà, on a passé les 60 nœuds. Je peux rentrer les reverse. Les autobrakes ici, voilà, ce qui permet à l'avion de bien décélérer. Je remets un peu de puissance.
Je rentre les speed break. Plutôt pas mal hein, pour le toucher, hein, 95 pieds minutes. C'est plutôt bien en douceur. Je rentre les volets complètement. Je vais pouvoir directement ici mettre les lumières pour le roulage, rallumer l'APU. Éteindre les landing lights. Également ici remettre les strobes au milieu. Et on va se diriger. Eh bien on va aller. Ouais, c'est la prochaine à gauche. On a les passerelles qui sont là-bas. Donc on va se diriger tranquillement là-bas. Alors je pense que vous avez vu au niveau de l'approche, l'atterrissage, hein, pour quand j'avais le contrôle de l'avion, il est plutôt sensible sur au niveau des ailerons, quand je le manipule sur le plan latéral. En plus il y avait du vent de travers, le vent a tourné, c'est assez challengeant, c'est plutôt bien, ça change. Après, il est sensible aussi sur la gouverne de profondeur, donc il faut bien penser à faire l'arrondi au moment juste avant le toucher. Et après, c'est un coup à prendre, hein, c'est des manips, c'est l'habitude, etc. Donc là, au moins, j'ai eu de bonnes sensations et j'espère que ça vous aura plu. Donc là, l'APU est en route, je peux le démarrer de chaque côté. Voilà, je suis à 5 nœuds, hein, ce qui est plutôt bien. Et on va prendre cette passerelle ici. Bon, peu importe, c'est pas le choix qui manque. L'embarras du choix, comme on dit. Ouais, je vais aller à celle-ci. Voilà, numéro 5. Super. Très bien. On y va tranquillement. Jusqu'au bout. Donc là c'est pas le premier trait, on va se mettre sur le deuxième. Très bien, je serre le frein de parc avec la touche V de mon clavier. De retour dans le cockpit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter cette passerelle. Je pense qu'on peut le faire avec toolbar, pushback, appareil, passerelle. Ah oui, d'accord. Qu'elle va se mettre convenablement. Plutôt fun. Bon, on va voir après, c'est pas grave. Ensuite, pour éteindre l'avion, rien de plus simple. C'est mieux si je mets les gaz à 0. C'est de couper les moteurs tout simplement. Déjà, les lumières parce qu'on a fini notre roulage. Hop, hop, hop. Hop, hop. Les switches. Ensuite, les moteurs, donc les deux leviers, le moteur 1, le moteur 2. On a le recall, l'alerte, c'est normal. Les moteurs s'arrêtent. Quand même mise la passerelle, pas bien du tout. Bon, pas grave. Alors, les moteurs sont arrêtés à présent. Donc ce que je vais faire, donc sur l'overhead, déjà je peux me diriger sur le pédestal à côté pour mettre sur off le transpondeur, les moteurs sont éteints. Ensuite l'overhead, dans le bon sens. On va pouvoir mettre sur off les pompes de carburant. Ensuite, là pour l'instant on laisse l'APU allumée. Ensuite les ceintures sur off. Ensuite le window heat sur off également. Les pompes hydrauliques sur off, c'est bon ici. Ensuite, l'APU bleed sur on, effectivement, vu que l'APU est en marche. On peut éteindre. Donc ouais, j'avais mis les positions déjà sur off. Donc anti-coll sur off. Ensuite, les IRS sur off. Le yaw damper sur off. On va pouvoir éteindre l'APU.
Donc, non, c'est bien ça. Donc, on le passe sur off. Les packs sur off. APU lead sur off. Les lumières sur... bon, on peut les laisser. Pas nécessaire. Et la batterie sur off. D'ailleurs, je vais mettre les flight director. Non, j'ai pas éteint. Voilà. Hop. De chaque côté. Voilà. Donc c'est très bien. L'avion est éteint. Et la batterie sur off. Voilà. Donc ça, c'était pour éteindre l'appareil. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça permet au moins d'avoir toutes les phases essentielles de vol et notamment comment utiliser cet avion. J'espère que ça vous aura été utile. J'attends vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que c'est mon avion préféré, donc je pourrais vraiment vous aider avec grand plaisir comme toujours. Et puis d'ici là, pour les prochaines vidéos, portez-vous bien, faites de bons vols avec le PMDG. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos sur FS 2020. A très bientôt tout le monde. Ciao.